Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoronBeat. Aujourd'hui nous allons parler d'un truc très important, un truc que j'ai refait plus de 15 fois. Pardon, c'est un tuto qui permet de rajouter des métadonnées issues d'une bibliothèque SharePoint à l'intérieur même d'un document Word. Donc on va pas trop parler, on va attaquer tout de suite. On va ouvrir un Word, déjà c'est la base, ok, et on va créer un peu notre template, d'accord. L'intérêt de cela est lorsque vous avez des documents, de pouvoir intégrer le nom de la personne, la date, le titre, plein de choses comme ça, directement dans le document. D'accord? Mais bon, là je vais faire un truc rapide, un truc où on va seulement montrer comment ça fonctionne, d'accord? Et toutes les étapes. Alors accrochez-vous parce que franchement, ce tuto là, il m'aura tué. Alors, on va mettre des trucs normaux. On va supposer qu'on part en voyage, d'accord? On va mettre voyage déjà. On va mettre voyage. Voyage. CTRL ALT 1 pour le titre, un beau titre, très bien. Maintenant on s'en fout. Maintenant on va mettre le lieu où est-ce qu'on veut aller. D'accord? Donc on va juste mettre la destination. D'accord? Destination 2 points. Et on va mettre nombre de personnes avec qui vont venir. Nombre de personnes. Ok. On va mettre aussi votre nom. Nom. Oh, je sais pas. Nom du. Ah si, nom du. Pardon. Nom du voyageur principal. Nom du leader, j'en sais rien. Nombre de personnes, on peut mettre aussi la date. D'accord? On va mettre la date. La date. La date de je sais pas quoi. Et là maintenant on va enregistrer, ok? Donc voilà. Ah, je te jure, je suis déjà angoissé à l'idée de faire ce tuto. J'espère que je vais pas le recommencer parce que j'aime pas couper. Donc voilà, on va l'appeler Travel Around the World. T'as compris? Ok, donc là ça c'est fait. Word c'est fini. On attaque SharePoint direct. Donc là il est où SharePoint? Ah, du coup j'ai oublié de me connecter. Donc on va sur office.com. Du coup tu vas pouvoir te rappeler comment on fait pour y aller. Donc on y va sur SharePoint. Donc office.com, connexion. Comme ça, tu as gratuitement le schéma. Tiens, je vais prendre un sneakers glacé crispy. Attends, j'ai pas le temps. Ça, il va fondre. Vegan@schwarz 00.onmicrosoft.com. Et mince. Microsoft. onmicrosoft.com. On passe. Bon. Ok, cool. Cool. Ah, ça me fait mal aux dents. Ok, cool. Alors, on va SharePoint ici, d'accord? C'est froid. Ah, ça fait mal aux dents. Faut que j'aille chez le dentiste. Allez. On clique sur notre site, ok, peu importe. Ça, on s'en fout. Voilà, on est sur notre site SharePoint. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, le but va être que lorsqu'on va être dans une bibliothèque SharePoint que nous allons créer, eh bien, toutes les autres métadonnées que nous allons insérer, donc du coup le nom, la date, le lieu de destination, vont automatiquement se rajouter dans le document Word en question. Donc, mais on n'a pas envie que ça se rajoute dans un seul document Word, sinon on aurait rajouté ça tout de suite. On veut que ça se rajoute automatiquement à chaque fois que quelqu'un crée un document. D'accord? Et en l'occurrence, un document Word. Donc, première chose à faire, de très important, ce sont les paramètres. D'accord? Donc, paramètres, on clique sur la roue crantée, on va sur informations sur le site, parce que maintenant ils nous font cliquer là-dessus, alors qu'avant il fallait cliquer sur paramètres du site. Derrière ma tête, il y a un lien qui s'appelle afficher tous les paramètres du site, et on clique dessus. Et là, dans la zone galerie du concepteur web, on va cliquer sur type de contenu de site. Et là, maintenant, on va faire créer. D'accord? Créer, on va créer un type de contenu de site. Ok? Donc, on va créer un type de contenu de site, on va l'appeler Travel. C'est quoi? J'ai envie de mettre non, j'ai pas envie de mettre un majuscule. Travel. Ouais, Travely. Travelo? Non, Travel. Allez, Travel. Et on va sélectionner un type de contenu par an. D'accord? Ça va être type de contenu de document. Ok?
Et dans type de contenu parent, on va choisir document. Et là, on va créer un nouveau groupe du coup pour l'occasion. On va l'appeler travel aussi. Là, je me casse plus la tête. Ça y est, c'est fini, c'est travel. Ok, ok. On clique sur le bouton OK qui est derrière ma tête. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Alors, d'abord paramètres avancés, tranquillement. On a cliqué sur paramètres avancés, d'accord. Je te dis un truc, dans la dernière fois que j'ai testé de faire ce tuto, j'avais tout bien fait, mais j'avais oublié de cliquer dessus, ce qui est très grave. Mais alors très grave parce que c'est justement le template qu'on vient de créer. D'accord, donc du coup on va cliquer sur télécharger un nouveau modèle de document. Sinon il va nous en mettre un par défaut qui est simplement une page blanche. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. C'est pour les débiles ça, de créer une page blanche. Autant il y en a ils sont différents. Je l'ai mis où du coup? Document, c'est quoi? C'était travel around. Voilà! Là on l'a, c'est bon. Là je rate pas le tuto. Allez, on y va, ok. C'est bon, j'espère que j'ai bien fait. Ok, j'ai peur. Et là maintenant on va cliquer sur ajouter à partir d'une nouvelle colonne de site. Donc moi je comprends rien à cette phrase. Ajouter une colonne à partir d'une nouvelle colonne de site. Là je peux peut-être le comprendre, tu vois. Bon, on s'en fout, faut cliquer là-dessus. D'accord? Donc là le premier truc c'était du coup c'était le nom. Le nom du voyageur, d'accord. Donc on va faire une seule ligne de texte simplement. Attends, quelqu'un m'a écrit un WhatsApp, j'espère que non ça va. Ok, une seule ligne de texte. Et là on va faire nouveau groupe, d'accord. On va créer un nouveau groupe que l'on va appeler Travel. T'as remarqué que je me casse pas du tout la tête, tout est Travel. Donc on y va, attention ne surtout pas mettre de valeur par défaut. Tu ne mets pas de valeur par défaut, sinon après, dans le document Word, il va être bloqué par la valeur par défaut. D'accord? Tu pourras pas choisir, ça sera complètement nul. Donc on avait le nom de la personne, et du coup je me rappelle plus. Tu avais le nom, tu avais le lieu, d'accord, on va mettre une colonne choix. Tu avais le nombre de personnes, et tu avais la date, d'accord. Ok, donc maintenant on reclique, donc du coup on va cliquer encore 3 fois sur ajouter une nouvelle colonne. Et là on va... donc le nom c'est, on va dire pays, d'accord. Pays destination. Pays de destination. Et on va mettre un choix. Voilà, on va mettre un choix. Et on va mettre un choix. Et puis on va mettre plusieurs pays. Donc du coup on va là cette fois par contre attention, on clique sur le groupe existant et on va choisir le groupe travel, d'accord. Et là, en dessous, taper choix sur la ligne distincte. Bref, tu prends tout ça. Tu mets tout, tu mets Tokyo, tu mets New York, tu mets Paris, tu mets Vancouver, tu mets... et puis c'est tout, allez. Donc tu mets Montréal, j'aime bien Montréal. Tu mets Montréal, tu mets Los Angeles aussi, allez. J'aime bien Los Angeles. J'ai toujours voulu aller à Miami, donc on va aller sur Miami. Et puis Sydney. Et puis New Delhi. Voilà. Et puis bon bah là on a beaucoup de choix. Donc menu déroulant. Attention. Je t'ai peut-être fait peur, mais là ici, je te le rappelle, hein, d'accord. Valeur par défaut, tu vois, tu cliques, il te met la première valeur. Tu fais CTRL A, tu supprimes tout. Tu dis rien, il a compris. Tu ne sois pas grossier, mais tu ne mets surtout pas de valeur par défaut. D'accord. Ensuite, tu appuies sur OK, c'est fini. Ok, donc là, on a le nom de la personne. On a le pays de destination et on veut le nombre de personnes. Donc on va mettre un nombre. C'est histoire de te montrer toutes les colonnes que tu peux mettre. D'accord. Attention, dans une colonne choix, d'accord, tu ne peux pas. C'est menu déroulant, c'est très bien. Mais ne mets surtout pas. Attends, excuse-moi, je vais fermer la fenêtre parce que sinon je vais avoir des moustiques ce soir. Je me disais, j'entendais le bruit de dehors. Tu ne mets surtout pas de choix qui te permet d'avoir plusieurs valeurs en même temps. Tu aurais pu te dire Tokyo-Paris par exemple. Ça ne fonctionne pas. Ça, le template ne va pas le comprendre. D'accord. Donc tu fais gaffe à ce que tu fais. Ok, non. Il est où le nombre? Nombre personnes. Ok. Donc là on va mettre un nombre. Ouais. Pardon. J'arrête pas de roter, c'est le lait, je crois que je le dirai pas bien. On clique sur le groupe existant et on va cliquer sur Travel. Travel.
Et là, on va aller, tu vois, nombre de décimales, tu mets 0. Oui, parce que tu vas pas voyager avec 2 personnes et demie, c'est idiot. Je vais pas couper voilà, tu vas pas couper la personne, c'est tout. Et là, tu fais OK. Et là, moi, je bois de l'eau, le temps que ça charge. Qu'est-ce qu'il... Ah, mince. Très bien que j'ai fait cette erreur. Tu vois, le nom de la colonne a déjà été choisi dans une colonne de site, d'accord? Donc ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de la supprimer dans une autre colonne de site. Mais je vais pas le faire, je vais choisir une autre colonne. Fais attention, les noms de colonnes de site sont choisis une seule fois. Tu peux les mettre qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que tu peux après les insérer dans toutes les autres bibliothèques, d'accord? Ou toutes les autres listes. Ok, c'est pas comme lorsque tu crées une bibliothèque et tu dis ouais je vais me créer une nouvelle colonne, je vais dire nombre de personnes et la colonne va être attribuée uniquement à la bibliothèque. Là tu donnes cette colonne de site, d'accord, tu l'attribues dans toutes les autres bibliothèques que tu vas créer ou qui sont déjà créées, et bien elle va pouvoir être utilisée. Donc c'est vraiment intéressant. Par exemple pour la colonne choix, intéressant. Nombre de personnes voyageurs, voyageants, allez hop, là, calme-toi Doran. Alors, est-ce que j'ai dit bienvenue sur Doran Beach? Je me rappelle plus. Ajouter une nouvelle colonne de site pour le dernier qui est la date. Alors, sachant que je n'ai jamais fait. Date du voyage. Date du voyage. D'accord? Donc j'ai jamais testé, on va voir si ça crée une embrouille, mais normalement ça crée pas d'embrouille. Donc, colonne existante, on va mettre travel encore une fois. Et là, moi je préconiserais seulement la date uniquement et non pas la date et heure. Je ne sais pas si ça fonctionne, d'accord? Là je vous fais un tuto. D'abord je dis ce que je veux. Et si ça fonctionne pas, et tu sais quoi, je vais prendre le risque. Allez, date et heure. Je suis un malade. Ah, je suis un taré. Pas de valeur par défaut nulle part, ça c'est bien. Ok, allez c'est bon. Allez on fait OK. Donc là on a bien mis le template dans le type de contenu qu'on a créé, c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur contenu du site. Moi j'aime bien passer par la roue crantée. Contenu du site. Et on va créer une bibliothèque. Eh oui. Eh oui. Alors on y va, allez on y va. Allez, dépêche. Allez, nouveau. Bibliothèque de documents. Une nouvelle bibliothèque de documents. On va l'appeler Voyage cosmique. Allez, moi les idées elles viennent comme ça. Moi je suis un comme ça. Voyage cosmique, on va pas l'afficher dans la quick launch. On fait créer, c'est parti pour le show. Et là, première chose à faire, c'est d'activer les types de contenu. Parce que si tu les actives pas, ça ne sert à rien parce qu'il va pas comprendre que tu as créé un type de contenu. Donc là, ce que tu fais, si tu vas sur la roue crantée, t'occupes pas des métadonnées, d'accord, là, pour le moment. On clique sur la roue crantée, et on va faire paramètres de la bibliothèque. Si tu n'actives pas les types de contenu, quand on descend, eh ben on n'a pas les types de contenu. On a uniquement colonne et affichage. Or, nous souhaitons les types de contenu. Donc on va cliquer sur paramètres avancés. C'est parti pour le show, c'est parti le study show. Et là, bim! Tu le vois! Type de contenu. Autoriser la gestion des types de contenu. Il y a écrit non. Non mais oui. Et alors maintenant je vais te dire un truc. Je vais descendre. Et donc c'est activé. Cette zone là est très dangereuse. Tu ne la touches pas, d'accord? Tu dis utiliser les paramètres par défaut du serveur, c'est-à-dire ouvrir dans le navigateur pour le moment. Ok? Dès que tu auras fini tout le paramétrage, donc à la fin du tuto, on reviendra sur cette décision. Parce que on reviendra sur cette décision, je te expliquerai après, parce que sinon ça va t'embrouiller la tête. Et tu vas arrêter le tuto, tu vas te dire moi je peux plus, moi c'est pas pour moi, j'en peux plus de la vie. Voilà, donc on y va. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter notre type de contenu de site dans notre bibliothèque. Donc là on fait ajouter, là tu vois, hein, il y a bien écrit type de contenu, tu vois, qui n'était pas avant. Là tu vas cliquer sur ajouter à partir de type de contenu de site existant. Et là, on va chercher notre groupe Travel. Travel, on fait ajouter et on fait OK. Ah, c'est beau ça. Et donc maintenant, attention, faut pas aller trop loin. On va cliquer sur Travel, d'accord? Le type de contenu qu'on a ajouté. Et là, eh oui,
Là, on a bien nos métadonnées, un titre, nom du voyageur, destination, etc. Là, il y a un truc qu'il faut faire. C'est d'insérer l'espace d'insérer les métadonnées pour pouvoir après obtenir les valeurs des métadonnées. Donc des colonnes de site, des colonnes. D'accord. Métadonnées égale colonne, au cas où ce qui peut arriver. Moi, je t'explique que quand j'étais étudiant, quand j'étais au tout début de ma grande carrière hein, sur SharePoint, extraordinaire carrière, je te raconterai une autre fois, et ben je comprenais pas quand on me disait métadonnées. Je me suis dit, de quoi il parle? Métadonnées physiques, métaphysique, de quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans l'informatique, moi je suis pas fier, je sais pas de quoi il me parlait. Je voyais colonne partout, mais je voyais pas métadonnées, je faisais CTRL F métadonnées. Laisse-moi tranquille. Mais bon, il se trouve que oui, effectivement, sur SharePoint, il y a de temps en temps écrit métadonnées. Voilà. Oublie cette digression. Paramètres avancés. D'accord, tu cliques dessus. Et là, on a bien notre template Travel Around. Mais on se rappelle qu'il y avait seulement écrit nom du voyageur, 2 points, destination, 2 points, le nombre de personnes, 2 points, et c'est tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le template. Et alors là, accroche-toi, on va rajouter les métadonnées. Et là, tu vois, il te dit, est-ce que tu veux ouvrir Word? Tu dis oui. Là, il va l'ouvrir où? En client lourd, d'accord? Ça veut dire dans mon ordinateur. Il n'ouvre pas via le navigateur, ce que tu peux faire, hein, d'accord? Tu peux ouvrir Word via Google Chrome, Edge, Firefox, Brave, j'adore Brave, etc. Ok. Donc là, on s'en fout. Moi, j'ai pas de licence, donc c'est pour ça qu'il me dit ça. Tu fais ici nom du voyageur. Parce que j'en ai plus. J'espère que ça va marcher d'ailleurs. Allez. Nom du voyageur, tu vas sur l'onglet insertion, d'accord, et tu cliques sur ce truc là, sur cette icône là qui s'appelle explorer les composants webpart. Tu cliques dessus. Regarde, j'ai cliqué, si. Et tu cliques sur propriété du document. Alors pour le nom du voyageur, nous on avait dit nom du voyageur, d'accord. Clac. Donc là il me rajoute la métadonnée, d'accord, la métadonnée qu'on a créée sur SharePoint. Destination. On reclique dessus du coup. Destination, attends, je crois qu'on m'a laissé un WhatsApp. Je m'excuse, hein, je sais pas, parce que on sait pas. Avec le virus, tu sais pas qui va se transformer en zombie en ce moment. Alors, propriété du document. Destination. Destination. Tu me dis si tu le trouves, hein, tu m'aides. Alors. Pays destination. Ouais, je me rappelais plus comment je l'avais appelé. Nombre de personnes. Alors moi je suis en train de stresser pour la date, hein. Je sais pas si je l'ai vu. Je me fais pipi dessus. Ah, je crois que je l'ai vu. Oh, je l'ai pas vu. Quoi qu'on s'en fout. Nombre de personnes. Nombre personnes voyageant. D'accord. Et là, il se trouve que pour la date, effectivement, si elle n'apparaît pas, ça veut dire que ce qu'on a mis ne fonctionne pas. D'accord. Eh oui, c'est comme ça. Ah, ça marche. Il y a écrit date du voyage. Donc c'est parfait, ça marche. Ça marche, on va voir. Ok, c'est très sensible, hein, SharePoint. Hein. Si tu connais pas SharePoint, voilà. D'ailleurs, si tu connais pas SharePoint, là, c'est que déjà, tu as dû disparaître de ce tuto-là parce que voilà. Donc là, j'attends que l'enregistrement en cours se termine et qu'il devienne enregistré. Donc on va attendre tranquillement. On va boire de l'eau. Pensez à vous hydrater, les amis, les collègues surtout, parce que c'est important. Enregistré. Donc là maintenant je ferme. Là je suis tranquille, c'est enregistré. Je ferme. Et donc du coup c'est modifié. Et là je fais OK, c'est bon, ça me va. Je fais OK. Et là, on va retourner. On retourne ou pas? Ouais, on va retourner. Hein. Oh, qu'est-ce qui me fait peur? On va aller sur Voyage Cosmique, donc dans récent. Et là, va se concentrer avec moi. S'il te plaît, tu m'angoisses. Déjà, on va vérifier un truc. On va vérifier si notre type de contenu est bien accepté. D'accord. Donc dans Nouveau, on devrait obtenir Travel, exactement. Autre chose, je veux modifier le menu déroulant pour que les autres, le menu Nouveau, pour que les autres utilisateurs qui utiliseront cette bibliothèque ne cliquent pas bêtement sur Document parce que c'est vide. C'est un template vide. Template par défaut. Qui sert à rien. Donc là, Document, d'ailleurs même dossier. On veut pas de dossier. On laisse que Travel. Oh, d'accord. Allez, c'est parti. Enregistrer. Maintenant,
Alors, pour ceux qui ont l'habitude, rapidement, quand on clique sur Nouveau, habituellement, quand on clique dans une bibliothèque, on a tout, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, formulaire Excel, etc. Et ben, ça disparaît quand tu actives le type de contenu, que tu installes un nouveau type de contenu, d'accord? C'est pour ça que tu n'as vu que Documents et Travel, qui sont deux types de contenu, en fait. Même Document est un type de contenu. Travel en est un, vu qu'on l'a créé ensemble, d'accord? Maintenant, là, nos métadonnées ne vont pas du tout. C'est quoi ces métadonnées? Nous, on veut les métadonnées qu'on a créées, d'accord? Donc là, on a quoi comme métadonnées? On a la métadonnée icône, qui est intéressante parce qu'elle va montrer que c'est bien un document Word, c'est l'icône Word. Ça ne sera pas une icône image, une icône PDF, ou une icône Excel, une icône PowerPoint. Non, ça sera du Word. Et donc le Word, hein, comme cette belle icône, hein, avec un petit W, c'est en bleu. Et on a le nom, on a modifié pas, on a... Bon, bref, tout ça, ça pourrait nous intéresser, mais pas pour ce tuto. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'affichage. C'est modifier l'affichage actuel. Et pour cela, on va cliquer sur ce que j'appelle l'endroit Icon Burger à cause des trois traits, mais ce qui n'est pas le vrai nom, d'accord? Pour moi, il y a 3 endroits quand on est dans une bibliothèque maintenant en version moderne. Ok? Sachant que je fais que des tutos en version moderne pratiquement et pas avec la version standard qui se trouve en bas à gauche. Je sais pas si je t'ai perdu, rattrape-toi, on clique sur ici, d'accord? Juste, il y a trois endroits. Il y a l'icône burger, il y a le i et il y a la roue crantée. Ok? Là, on clique sur l'icône burger. Je sais que je t'ai réveillé, je m'excuse, mais voilà. Là, on va faire modifier l'affichage actuel et on va insérer, on va lui dire voilà, nous on a créé des métadonnées, je veux que tu les mettes. Donc là, l'icône, moi ça me va, moi j'ai bien envie. Le nom, j'ai pas envie, le modifier, j'ai pas envie. Moi ce que je veux, c'est quoique le nom du document peut être intéressant, même s'il n'est pas affiché, c'est pas grave. On veut la date du voyage, d'accord. On veut le nom du voyageur. On veut, dépêche-toi, c'est quoi déjà? Nombre de personnes voyageant, il en manque un dernier. Pays, destination. Alors si je me trompe pas, pays, destination, non, c'est en deuxième. Donc du coup, vu qu'on a le nom du document, on va mettre en troisième. Donc il faut bien mettre les positions, hein, sinon c'est foutu. Ça tu le mets en troisième. Nombre de personnes du voyageur, voyageant. Ça, je vois flou. Attends, c'est quoi les zones? J'ai du mal. Ouais, c'est celui-là. Ok. Nombre de personnes voyageant, donc c'est la troisième, donc la quatrième. Ouais, j'étais bon ensuite en maths. Nom du voyageur, donc là c'était censé être le 1, donc le 2, vu qu'on a une colonne avant, d'accord. Pardon, excuse-toi, le 2. Et là, date du voyage, c'était le dernier, donc 5. Merde. J'arrive. Ah, chers collègues, désolé, hein, mais oui, j'ai dû partir un petit peu précipitamment. Donc, on retourne sur notre petit projet. Donc là, j'ai activé toutes les colonnes. Alors, je les ai affichées, j'ai coché pour que ce soit affiché, et puis j'ai créé un ordre. Ok, donc on va faire OK pour dire que c'est OK. Et on va voir ce qui va se passer, on va voir si je me trompe. J'espère que non, parce que là, du coup, ça fait 2 heures que je suis pas revenu dans la vidéo. Mais toi, tu n'as pas l'impression parce que c'est un montage, tu vois, donc il y a un montage, donc tu n'as pas l'impression. Donc là, on a bien l'icône, on a le nom du voyageur, on a le pays de destination, on a le nombre de... Il n'en manque pas un. Non, on a fait que 4 ou 5 4, j'espère 4. Ok, donc là maintenant, alors là, ce qui va se passer, il reste concentré. Là, j'ai pas de document, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire nouveau, travel, d'accord? Je mets travel, ok. Travel, peu importe. Je sais pas ce qui se passe, on s'en fout. On a bien 4. Alors, nom du voyageur, destination, nombre de personnes. Ah, nombre de personnes, il était en 3. Mais peu importe en fait. Et date. Et là, je vais voir si on ne me dérange pas. Non, on ne me dérange pas. Ok. Là, tu t'en fous. Il y a tout. Tu pourrais noter. Hein. Tu pourrais dire, ok, le nom du voyageur, ça va être ça. Tu vas pouvoir le noter. Peu importe. Tu notes rien du tout. Tout ce qu'on note, on le note sur notre bibliothèque SharePoint. Donc là, voilà. Il y est, c'est bon. Donc, bon, j'ai pas mis le titre du document. J'aurais peut-être dû le laisser. Mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, on s'en fout. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire modifier. D'accord? C'est simple. Imagine, tu avais plusieurs documents et que tu voulais les modifier. Bah voilà, là, tu les modifies. Hop, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié, je ne sais même plus comment modifier les choses dans la vie. Modifier, c'est pas là, c'est pas possible que ce soit là. Non, c'est pas là. Ah, non. Modification rapide. Autant pour toi. Et ouais, pour ceux qui se demandent où est passée ma veste, elle est au linge sale. Je t'expliquerai un jour pourquoi. Donc nom du voyageur, on va mettre Bertrand.
Bertrand. Bertrand. Pays, évidemment. Là, on a le choix. Donc, on va mettre un choix. Ah, on a plein de choix, j'avais oublié. On va mettre Los Angeles. Tiens, ça fait longtemps que je parle à Los Angeles, sinon. J'aime pas trop cette ville, elle est pas très jolie. D'ailleurs, comme elle est pas très jolie, je vais mettre ma ville préférée. Elle est où? Elle est où? Tokyo. Même si Paris, mine de rien, quand tu voyages et que tu retournes à Paris, tu te dis quand même Paris c'est beau. Paris c'est beau. Mais bon, l'autre pays que tu as voyagé te manque aussi très rapidement. Donc ça c'est une autre histoire. Alors nombre de voyageants, 1. Date du voyage, et là c'est là que ça va jouer, on va voir si ça marche. Date, normalement oui, parce que la métadonnée date existe dans les 4 piliers SharePoint qui sont Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Donc on va mettre le 15 avril, bon, on s'en fout. On met le 15 avril 2020, on va mettre une heure, donc 16h, 16h45, allez hop, c'est parti pour le show, c'est parti pour des shows. Nombre de personnes, il m'a pas, ah si, il y a le 1, ok. Et donc là je clique la modification, et là regarde le bug mon ami, je vais te montrer. Mon collègue, restons professionnels. Si je clique sur le document, du coup j'ai pas le document. Ah, quel crétin. Bon, c'est pas grave. Ah non, mais tu coches, j'ai indiqué. Tu coches, tu fais ouvrir. Tu fais ouvrir. Normalement t'avais... Attends, excuse-moi, je refais tout. Je retourne, je vais rajouter la colonne parce que ça va pas du tout. Il nous faut la colonne principale, la colonne du titre. Modifier, mettre en vue la forme actuelle. Tu vas comprendre pourquoi. Oh. Ça y est, je suis parti 2 heures, je sais plus quoi faire. Reste concentré, ne pars pas. Je vais rajouter la colonne importante, d'accord? Il y a écrit entre parenthèses la valeur non liée à un document. Voilà. Et là, je la mets en 1. Non, je la mets en 2. Je la mets en 2, donc du coup, tu vas comprendre que ça va décaler aussi toutes les autres colonnes, d'accord? Donc tout ce qui est après 2 va être incrémenté d'un 1, d'accord? Donc du coup, nom du voyageur qui était en 2, c'est en 3 maintenant. Et puis pareil pour le reste. Il n'y a pas de lumière, hein. Je vais peut-être pas bien me voir. Je vais mettre une petite luminosité. Je sais jamais. Du coup, on a le document. D'accord? Il s'appelle doc.dx. Donc toi, ce que tu vas faire spontanément en tant qu'utilisateur, c'est que tu vas cliquer dessus. D'accord? Tu vas cliquer, hop, paf. Et là, ça va t'ouvrir directement sur le navigateur. Mais le problème, c'est que là, tu n'as aucune valeur qui sont rentrées. D'accord? Et c'est un grave problème. D'accord? C'est un grave problème. Il y a des problèmes bien plus graves, genre le Covid-19. Ça, tu vois, ça me bloque chez moi, ça te bloque chez toi, c'est compliqué. Là, tu vois, le nom du voyageur, on avait mis Bertrand, il n'y a pas. Le pays, il n'y a pas. Il n'y a rien qui est mis, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir. Ouvrir, donc tu coches, d'accord? Tu vas dire, je veux ouvrir avec quoi? Je veux ouvrir dans l'application. Et là, tu fais ouvrir dans l'application. Là, tu vas me dire, maintenant, mais moi, j'ai tout plein d'utilisateurs, là, comment ils vont faire? Ils vont devoir cliquer ouvrir, et ils vont faire ouvrir l'application, mais ça va pas marcher, ça va pas marcher ton truc, ça va pas du tout. De mettre en place un SharePoint chez moi, en entreprise, mais ça va, mais les gens vont péter un câble. Voilà, bref. Je t'explique après, je vais répondre à ta question après. Donc là, nom du voyageur, Bertrand, Tokyo, une personne, et là, on a bien la date avec l'heure, c'est fantastique. D'accord? Il faut ouvrir l'application cliente, en client lourd, d'accord? Pour que ça fonctionne. Mais alors, le truc, c'est que ça ne va pas. Tu veux pas que ça s'ouvre en navigateur. Tu dis, ok, d'accord, je comprends que ça s'ouvre avec l'application cliente. Comment faire pour que ça s'ouvre uniquement pas en navigateur, mais avec l'application cliente, donc en client. Donc avec le logiciel de ton ordinateur. Eh ben, c'est comme ça que ça marche. Je rappelle je vais te montrer comment ça marche. Je rappelle ce que je t'ai dit quand on a activé les types de contenu dans les paramètres de la bibliothèque. Eh ben, tu recliques sur recranter, tu fais paramètres de la bibliothèque, d'accord? Et là, tu vas descendre. Donc, tu vas aller sur paramètres avancés d'abord, initialement. Et là, tu vas descendre et tu vas cliquer. Bonjour. J'aimerais ne pas interrompre encore une fois mon tuto. J'en suis à la fin, s'il vous plaît. Et là, tu vas cliquer sur ouvrir dans l'application cliente. D'accord? Et là, tu descends, tu appuies sur OK. Et donc, du coup, ça va imposer cette règle à tous les utilisateurs. Ils vont pouvoir uniquement ouvrir. Ça y est, plus de batterie. Il est passé en mode écologique. C'est bien. Bon, on va bientôt terminer de toute façon. Voilà. Le petit manuel corrigé. Donc maintenant, quand tu vas faire nouveau, ça va. Non, pas nouveau. Je sais pas ce que je veux dire. Quand tu vas ouvrir ici le document, ça va automatiquement ouvrir l'application client. Donc ouvrir Word. Et là, ça m'ouvre Word avec
toutes les métadonnées et les champs qui ont été ajoutés aux métadonnées dans la bibliothèque de documents Voyage Cosmique. Voilà. Je vais vous laisser, hein, d'accord, on va espérer que plus rien ne coupe. On va pour que je n'arrive même plus à parler. Ce que je vais vous demander, c'est d'activer la cloche de notification quand vous allez vous abonner, s'il vous plaît, d'accord. Mettez un like ou même un non-like si vous n'appréciez pas mon travail, peu importe, d'accord. Je veux tout savoir. Mettez-moi des commentaires comme le font certaines personnes. Là déjà, j'en suis ravi. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des commentaires. Ça me permet d'en savoir plus. Ça me permet d'en savoir plus sur les besoins SharePoint et du coup, merci encore pour. C'était Asif Noualous qui m'avait posé une question sur la création d'un compte de test SharePoint. Donc du coup, la vidéo va bientôt arriver. Et puis je rajouterai le lien dans la description des vidéos qui concernent vraiment. Bon bref, on s'en fout. Allez, salut.